Shalom. Nous croyons que vous êtes connectés partout dans les 4 coins du cosmos en train de nous suivre. Nous croyons et nous savons que vous êtes nombreux en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique. Et bienvenue dans l'émission Parole du Christ. Je suis extrêmement motivé, poussé par le Saint-Esprit afin de partager avec vous un thème que j'ai intitulé « Ne perdez pas vos pierres précieuses ». Le thème de mon message intitulé « Ne perdez pas vos pierres précieuses ». Je sais que ce thème est un peu perplexe. En écoutant cela, vous allez vous poser tas de questions et vous allez vous dire « Mais attends, pasteur, moi j'ai pas de pierres précieuses, moi. Ne me lapidez pas, donnez-moi juste quelques minutes et vous allez comprendre. » Je vous invite à prier avec moi. Éternel Dieu de gloire, merci pour ton amour, ta bonté et ta miséricorde. Père, nous voulons que tu nous parles maintenant à travers ton Esprit Saint afin que nous puissions comprendre le mystère de ton royaume. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne perdez pas vos pierres précieuses. Lisez avec moi, parce que je ne serai pas long, lisez avec moi le livre d'Exode. Exode chapitre 28, versets 17 à 20. Je lis au nom de Jésus, Exode 28, 17 à 20. Tu y achasseras une garniture de pierres, 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront achassées dans leur monture d'or. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, le passage que nous venons de lire nous montre les modèles des habits que les grands souverains sacrificateurs Aaron ainsi que ses enfants portaient aux temps anciens. Ce passage nous montre qu'on mettait les 12 pierres précieuses dans leur monture et c'était significatif. La Bible nous montre que c'est comme ça qu'on identifiait les grands souverains sacrificateurs aux temps anciens. Mais la question que nous devons nous poser est la suivante. À quoi cela nous concerne? Lisez avec moi le livre d'Apocalypse, chapitre 5, verset 10. Je suis dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, et bien le verset 10. Je lis. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Parole du Seigneur. La Bible dit, tu as fait d'eux. Dès là, on parle de nous, on parle des chrétiens. Jésus-Christ a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Donc, le christianisme, c'est un royaume des sacrificateurs. Si vous êtes chrétien, c'est que vous êtes un sacrificateur. Ainsi, comme au temps ancien, on identifiait les souverains sacrificateurs grâce aux 12 pierres précieuses qui se trouvaient dans leur monture à 4 rangées. Spirituellement, vous êtes sacrificateur, vous avez les 12 pierres précieuses. Et c'est significatif. Nous avons les 12 pierres précieuses. Et dès qu'un sacrificateur de Dieu, on doit nous identifier avec nos pierres précieuses. Alors parmi nos 12 pierres précieuses, il y a 3 pierres que le diable n'a pas. Lui, avec ses acolytes, ils n'ont pas les 3 pierres précieuses parmi les 12. Le diable n'a pas 3 pierres précieuses et il cherche à tout prix. Vous enlevez ou vous volez ces 3 pierres que lui n'a pas. Quelles sont les 3 pierres précieuses que le diable n'a pas et que vous avez? Lisons avec moi le livre d'Ézéchiel. Je suis dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel 28. Eh bien le verset 12 à 13. Je lis.
Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi des Tyr. On parle du roi des Tyr d'abord. Une personne. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais les sceaux à la perfection. Écoutez, premièrement, le roi Tyr ne mettait pas les sceaux à la perfection. Il s'agit bien du diable. Tu étais plein de sagesse, parfait à bonté. Tu étais en Éden. Donc, physiquement, le roi Tyr n'était pas en Éden. Ce qui est sûr, on parle du diable. Les jardins de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspes, des saphirs, des scaboucles d'émeraude et d'or. Tes tabourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur. Logiquement, le roi Tyr n'était pas un chérubin. Donc on parle du diable. On est en train d'identifier le diable à travers le roi Tyr, une personne. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui incarnent le mal. Il y a des gens qui incarnent le diable. C'est pour cela, dans ce passage, on est en train d'identifier le diable à travers une personne qui est le roi Tyr. Et la Bible dit, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. On commence à citer. On cite les pierres, mais curieusement, parmi les pierres qu'on a citées, nous trouvons que 9 pierres, ou les des 12, que nous venons de lire dans le livre d'Exode, 12 pierres qu'un sacrificateur, ou comme un sacrificateur que vous avez, vous devez avoir. Donc les 12 pierres précieuses d'un sacrificateur, les 12 pierres précieuses que nous avons étant des sacrificateurs, alors le diable, lui, il a que 9 pierres. Il lui manque 3 pierres précieuses. Alors il cherche à vous voler, vous enlever les 3 pierres que lui n'a pas. Alors quelles sont les 3 pierres que Satan n'a pas et qu'il cherche à vous voler? Les 3 pierres qui lui manquent, la première pierre c'est la pierre opale. Le diable n'a pas la pierre opale. La deuxième pierre c'est la pierre agate. Et la troisième pierre c'est la pierre d'améthyste. La pierre opale signifie l'amour. Le diable n'a pas l'amour. Là, j'aimerais parler aux sorciers, aux magiciens, aux occultistes. Écoutez-moi. La personne que vous servez, il n'a pas l'amour, il ne vous aime pas et il ne vous aimera jamais. Le diable n'a pas la pierre opale. Le diable n'a pas d'amour. Le diable ne peut pas vous récompenser. Paradoxalement ou contrairement, vous serez vous tous emprisonnés avec lui. Tel est votre sort. Arrêtez de servir un maître qui n'a pas d'amour. Arrêtez de servir un maître qui ne vous aimera jamais parce qu'il n'a pas d'amour. Le diable n'a pas la pierre opale. Là maintenant je m'adresse aux chrétiens. Écoutez-moi. Étant qu'un chrétien, vous devez avoir l'amour car l'amour c'est Christ. Alors que le diable n'a pas cet amour qui représente ici la pierre opale. Le diable n'a pas l'amour. Ainsi, il cherche à vous ravir, vous enlever cet amour-là. Vous volez l'amour, la pierre opale que lui n'a pas. Frères et sœurs, si vous manquez la pierre opale, c'est que vous n'avez pas Dieu. Et si vous n'avez pas Dieu, vous ne serez jamais sauvés. Si vous ne serez jamais sauvés, vous serez avec le diable en enfer. Frères et sœurs, aimez-vous les uns les autres, nous dit Christ. Pourquoi tu n'aimes pas tes frères? Pourquoi tu n'aimes pas tes sœurs? Tu as toujours la haine envers tes sœurs. Tu as toujours la haine envers tes frères. Pourquoi? Tu manques la pierre opale. Et tu t'appelles chrétien, tu dis je suis chrétienne, mais tu n'as pas la pierre opale. Tu manques la pierre opale, tu n'as pas d'amour. Ne perdez pas vos pierres précieuses, tel est notre thème. Ne permettez pas au diable de vous voler votre pierre. Ne permettez pas à l'ennemi de vous voler votre pierre précieuse, qui est la pierre opale qui représente l'amour. Aimez vos frères, aimez vos sœurs, aimez vos sœurs, aimez vos frères, aimez même vos ennemis. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'as pas l'amour, frère, tu n'as pas Jésus. Et si tu n'as pas Jésus, tu ne verras pas sa main. Donc, tout le temps que vous pensez ou vous passez, excusez, dans la prière, vous gaspillez le temps et de l'énergie.
Parce que tu n'as pas l'amour, tu n'as pas la pierre opale. Nous avons une bataille de pierres. Le diable cherche à nous voler. Il cherche à vous voler le pierre précieuse que lui n'a pas. La première pierre, c'est la pierre opale qui représente l'amour. La deuxième pierre, c'est la pierre agate qui représente l'obéissance. Lui-même aujourd'hui, il est malheureux à cause de la désobéissance. Parce qu'il n'a pas la pierre d'agate. C'est pour cela le diable, il est devenu vagabond. Il n'a même pas les clés de sa propre maison. Alléluia. Le diable, frères et sœurs, il n'a pas d'endroit. Il est malheureux parce qu'il était ou il est toujours désobéissant. Il n'a pas la pierre d'agate. Sois obéissant, ma sœur. Sois obéissant, frère. Sois obéissante, ma sœur. Les diables, avec ses acolytes, savent que si vous n'avez pas la pierre d'agate, vous ne serez jamais bénis. Oui, va lire le livre de Deutéronome 27 ou 28, ça dépend des versions. La Bible nous montre, dans ce passage, quand je médite cela, je comprends que la bénédiction de Dieu est liée à l'obéissance. Cela veut dire que la bénédiction de Dieu est liée à la pierre d'agate. Donc si vous n'avez pas la pierre agate, vous ne serez jamais béni. Pourquoi? Parce que quand tu n'obéis pas à ton Dieu, du coup Dieu ne peut pas te bénir. Dieu ne peut pas te bénir. Dieu ne peut pas te bénir. Ne perdez pas vos pierres précieuses. Ma soeur, mon frère, ne perdez pas ta pierre d'agate, qui est l'obéissance. Sois obéissant, obéissante à Dieu d'abord et à vos parents. Obéissez à vos parents. Alléluia. La souffrance vient de la désobéissance. Oui, les diables avec ses acolytes, ils savent très bien que si vous manquez cette pierre, vous serez dans la souffrance. La chute de l'homme au jardin d'Adam est liée à désobéissance, marque de pierre d'agate. Adam et Ève, ils étaient là, errés au jardin d'Adam, avec leur pierre d'agate, l'obéissance. Mais le diable est apparu. Le diable est apparu uniquement pour leur voler la pierre d'agate, l'obéissance. Frères et sœurs, et vous connaissez l'histoire. Et voilà là où on en est. Plein de morts, de souffrances, plein de calamités qui frappent le monde des pénitents. Tout ça à cause de la désobéissance, marque de pierre d'agate. S'il te plaît, frères et sœurs, ne perdez pas cette pierre. Ne perdez pas cette pierre. Ne perdez pas cette pierre d'agate. Ne permettez pas au diable de vous voler cette pierre. C'est très précieuse. Vous avez la pierre précieuse que vous devez protéger à tout prix. Alléluia. La pierre d'agate. J'aime obéir à Dieu. J'aime obéir à Dieu. Écoutez, Dieu ne vous bénira pas parce que vous priez. Dieu ne vous bénira pas parce que vous gênez. Dieu ne vous bénira pas parce que vous êtes chrétien ou chrétienne. Mais Dieu vous bénira lorsque vous êtes obéissant ou obéissante. Écoutez, l'obéissance est la clé du changement. L'obéissance est la clé de l'élévation. L'obéissance est la clé de la paix. Si vous marquez l'obéissance, c'est que vous êtes désobéissant. Et lorsque vous êtes désobéissant, et du coup vous ne verrez pas la main de Dieu. Ne perdez pas la pierre d'agate. Et la troisième pierre que le diable n'a pas et qu'il cherche à vous voler, c'est la pierre d'améthyste. J'aime cette pierre. Le diable n'a pas cette pierre. Voilà même la raison pour laquelle il a été banni de coups de gloire. À cause des marques de la pierre d'améthyste. Le diable n'a pas cette pierre. Ne perdez pas au diable de vous voler la pierre d'améthyste. Ne perdez pas, ne permettez pas plutôt au diable de vous voler cette pierre. C'est tellement précieuse. Alléluia.
C'est tellement précieux qu'il travaille. Lui, avec ses acolytes, il travaille sérieusement afin de vous voler ces 3 pierres précieuses. Premièrement, la pierre opale. Deuxièmement, la pierre agate. Et troisièmement, la pierre d'améthyste. La pierre d'améthyste. Frères et sœurs, si vous manquez ces 3 pierres, vous vous rassemblez au diable. Parce que lui-même, il a que 9 pierres ou il a des 12. Mais nous étant qu'un enfant de Dieu, nous étant un sacrificateur, nous devons avoir les 12 pierres précieuses. Nous devons avoir ces 12 pierres précieuses. Nous devons avoir ces 12 pierres précieuses. Alléluia. Oui, je parlais de la pierre d'améthyste. Ça représente la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne verras pas la main de Dieu. La Bible nous dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Hébreux 11. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne voit pas Dieu, oui. On ne voit pas le Saint-Esprit. On ne voit pas Christ. Mais à cause de la foi, nous le voyons. Et si tu n'as pas la foi, comment tu verras Dieu? Jamais. C'est à cause de la marque de cette pierre d'améthyste. Ne perdez pas vos 3 pierres précieuses. Frères et sœurs, nous sommes dans une guerre, une bataille de pierres. Le diable, tout ce qu'il cherche, c'est de vous enlever vos 3 pierres précieuses que lui n'a pas. Et du coup, ça devient une guerre. Ça devient un combat spirituel. Il cherche à vous voler, à vous enlever les 3 pierres que lui n'a pas. C'est de la jalousie. Le diable n'a pas, il est incomplet. Le diable est toujours incomplet, lui, avec ses partisans. Alors il cherche à tout prix à vous voler ce que vous possédez. Alléluia. Combattez le diable. Résistez au diable, il fuira loin de vous, nous dit Pierre. Frères et sœurs, nous sommes dans une guerre de pierres précieuses. Le diable, tout ce qu'il veut, que vous soyez comme lui. Nous sommes dans une guerre de pierres précieuses. Écoutez, le but de cette guerre que nous avons, c'est la victoire. Et le but de la victoire, c'est l'occupation. Et le but de l'occupation, c'est l'expansion, la conquête. Et dans une guerre des pierres précieuses, nous avons besoin d'écouter Dieu. Nous avons besoin de comprendre ce que Dieu dit. Alors pour comprendre ce que Dieu dit, il faut comprendre les principes de la révélation. C'est quoi le principe de la révélation? Quand Dieu me parle, je vois ce qu'il me dit. Et si je dis ce que je vois, alors je verrai ce que je dis. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand Dieu me parle, quand Dieu te parle, tu dois commencer à voir ce que Dieu te dit. Dieu te dit tu es victorieux, tu vois en esprit que tu es victorieux. Et si maintenant tu commences à confesser à Dieu ce que tu vois en esprit, alors tu verras ce que tu dis. La bataille est en cours. Résistez au diable. La bataille est en cours. Luttez-vous. Luttez-vous. Gardez vos 3 pierres précieuses. Ne permettez pas au diable de vous voler ces 3 pierres. C'est tellement précieuse, frères et sœurs. Ne perdez pas votre pierre opale qui est l'amour. Ne perdez pas l'amour. Ne perdez pas votre pierre agate qui est l'obéissance. Et ne perdez pas la foi qui est la pierre améthyste. Si vous manquez ces 3 pierres, il est impossible de voir Dieu. Vous ne verrez pas Dieu sans avoir ces 3 pierres. C'est ça ce que le diable cherche à vous voler. C'est ça ce que le diable cherche à vous voler. C'est ce que le diable cherche à vous voler. Et je parie que même 50% il a déjà réussi. Oui, et tant que chrétienne que tu ne sais pas comment aimer. Tu ne sais pas comment aimer. La haine. Pourquoi tu n'aimes pas tes frères? C'est pourquoi tu n'aimes pas tes sœurs? Pourquoi? Pourquoi? Tu es comme Satan. Tu es comme le diable qui n'a pas l'amour. Tu es comme le roi Tyr que nous venons de lire dans le livre d'Ézéchiel. Chapitre 28, et bien le verset 12. Tu es comme le roi de Tyr qui est l'image du diable, qui est l'image du Satan. Alléluia. Le christianisme
être chrétien, ce n'est pas aller à l'église. Écoutez, être chrétien, ce n'est pas prier. Être chrétien, ce n'est pas toucher ou lire la Bible. Mais être chrétien, c'est manifester l'amour de Jésus. C'est refléter la vie de Jésus. Alors Jésus est amour, la pierre opale. Être chrétien, c'est être obéissant ou obéissante. Être chrétien, c'est obéir à Dieu. Être chrétien, c'est croire à un Dieu puissant, un Dieu du ciel et de la terre, le créateur de toutes choses. S'il te plaît, résistez au diable. Combattez le bon combat pour ne pas perdre vos 3 pierres précieuses. Je m'arrête ici et je m'irai prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour cet instant propice, agréable. Merci de nous avoir parlé, Jésus. Je veux qu'à travers cette caméra, que tu puisses aider la vie de ma soeur, mon frère, afin qu'il puisse combattre le bon combat pour que le diable ne lui vole pas ses pierres précieuses. S'il te plaît, Jésus, combat avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.